François-René de Chateaubriand, écrivain du XIXe siècle. Il est un écrivain né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo et décédé le 4 juillet 1848 à Paris. Il est très sensible, mélancolique, avec une imagination très riche. En mettant en avant une analyse des sentiments personnels dans ses écrits, il préfigure le mouvement romantique en France. Considéré comme le père du romantisme, il inspira tous les écrivains français du XIXe siècle, dont Victor Hugo qui disait « Je veux être Chateaubriand ou rien. » Point. Les principales œuvres de Chateaubriand. Essai historique sur les révolutions. Il critique le détachement des philosophes des lumières de la morale chrétienne. Atala, tragique, l'amour est lié à la foi chrétienne. Génie du christianisme. René. Il regarde comment les valeurs chrétiennes influencent les sentiments. Les martyrs, ou le triomphe de la religion chrétienne. Le premier roman historique du romantisme. Mémoires d'outre-tombe. Des notes, des mémoires autobiographiques, des combats personnels. On va parler du roman intitulé René de Chateaubriand. René est un roman de François-René de Chateaubriand publié en 1802. Cette œuvre est déjà beaucoup plus traditionnelle du romantisme, puisqu'on en retrouve les thèmes classiques. On peut aussi dire de René et de son mal-être qu'il annonce déjà la révolte des générations futures, Rimbaud, Baudelaire, Bitte etc. René, c'est aussi Chateaubriand jeune. En cela, c'est un premier moment presque autobiographique. Résumé. René est exilé dans la tribu des Natchez. Il raconte l'histoire de son exil, traînant son mal-être, amoureux de sa sœur Amélie, laquelle est aussi amoureuse de lui, elle s'enferme au couvent. Il quitte la France et part en Amérique. Il mourra sans trouver le bonheur. Pour combattre le vague des passions, seul existe l'espoir de la religion. René est devenu le symbole du mal du siècle, c'est aussi une thérapie, voire une psychanalyse de Chateaubriand. Le mal du siècle. Voyons plutôt son autoportrait de dépressif au comportement labile. Il est amoureux de sa sœur. Impression d'une réflexion permanente sur la mort. On y retrouve aussi le goût du voyage. Extrait du René. Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives, que j'éprouvais dans mes promenades? Les sons que rendent les passions dans le vide d'un cœur solitaire ressemblent aux murmures que les vents et les eaux font entendre dans le silence d'un désert. On en jouit, mais on ne peut les peindre. Analyse. On a la tournure interrogative qui reprend l'expression de la foule des sensations que ressent le personnage au contact de cette nature sauvage pour montrer qu'il y a une interaction entre le personnage et la nature, presque une osmose confirmée par les termes passion, désert, solitaire. Et puis on a la tournure de phrase on en jouit mais on ne peut pas les peindre, l'utilisation de la conjonction de coordination de la difficulté pour transcrire ces émotions. Extrait. L'automne me surprit au milieu de ces incertitudes. J'entrais avec ravissement dans les mois des tempêtes. Tantôt j'aurais voulu être un de ces guerriers errants au milieu des vents, des nuages et des fantômes, tantôt j'enviais jusqu'au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l'humble feu de broussailles qu'il avait allumé au coin d'un bois. Analyse. L'automne symbolise chez les romantiques un cycle qui est amené à se terminer, donc ça c'est très symbolique. En rouge, l'omniprésence de la thématique romantique qui se centre sur les émotions du personnage. Reproche qu'on fera aux romantiques, l'automne me surprit au milieu de ces incertitudes, la phrase montre qu'il n'est pas maître de la situation, il se laisse emporter par les événements et puis le mot-clé incertitude qui traduit les tourments de ce personnage romantique. La succession des verbes « j'aurais voulu », je voyais, montre les émotions débordantes du personnage, qu'il ne parvient pas à contrôler. L'antithèse par le recours à « tantôt », Chateaubriand introduit deux types littéraires à la mode au tournant du siècle, qui incarnent deux modèles romantiques pour le jeune René, le premier qui évoque le pâtre qui renvoie l'univers pastoral de Rousseau et puis le guerrier qui fait allusion aux romans d'aventure comme les romans de Walter Scott. Extrait. J'écoutais ces chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout pays le chant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré au soupir. Les termes comme « l'homme est triste » lors même qu'il exprime le bonheur, on a ce côté contradictoire typique du personnage. Le glissement du pronom personnel « je » vers le pronom personnel « nous »
et notamment le déterminant possessive, notre cœur, comme s'il y avait un élargissement et presque des propos généraux. La métaphore musicale de l'instrument de la lyre est quelque chose qui est incomplet où il manque des cordes comme pour montrer que l'existence de tous se résume à cette idée d'un manque permanent. Style de Chateaubriand. Caractéristiques. La quête de spiritualité. Le lyrisme. La mélancolie. Le mal du siècle. L'individualisme. La nature reflète l'état d'âme l'automne. Merci.